Votre professeur, Auguste Honoré Ballard, vous remercie de l'attention soutenue que vous avez toujours accordée à son cours d'économie politique. Bon. Je vous ai parlé de tous les pays du monde moderne, de leurs points chauds et de la guerre froide. Heureusement, il existe encore un pays renommé pour sa douceur de vivre. Je n'ai pas dit pour sa dolce vita, mademoiselle Rockefeller, ce n'est pas du tout la même chose. Oui, je voudrais profiter de ce dernier jour pour vous parler de ce pays que vous allez toutes quitter aujourd'hui. Ce pays qui devrait servir d'exemple à tous les autres pour sa tranquillité, car le seul territoire où il ne se passe jamais rien, c'est la Suisse. En Suisse, il ne se passe jamais rien. La preuve, c'est que c'est dans notre pays que se réfugient les capitaux traqués, les politiciens poursuivis et les célébrités accablées d'impôts. Nous autres Suisses, nous avons le plus haut standing de vie d'Europe. Allons. Nous avons inventé le coucou, la neutralité et le gruyère. Vous toutes, mesdemoiselles, qui représentez l'élite de la jeunesse dorée internationale, vos parents ont dû faire de lourds sacrifices pour vous envoyer ici. Du calme, mon matin en a-7. Avant de partir en vacances, j'espère que pour le bon renom de notre distingué collège international, vous saurez, mesdemoiselles, faire preuve de pudeur et de modestie en témoignage de la bonne éducation que nous n'avons cessé de vous prodiguer. Pensez à votre dépouillé professeur et là. 17h31. Voyons, Popovitch m'a dit 17h33. Voyons. L'ambassade américaine devrait se situer. Pour que les Russes me pèsent ce prix-là, ça doit être quelqu'un, ce Johnny. Ah oui. Un super crack ou un super savant. Mais qui? Ah, voilà. Voilà. Ah ah. Oui, ça doit être un nain. Et dans un cercueil. Bon Dieu, c'est un gadget. « 33 et 4, radio 9, Oméga 120. Allons-y! Fantastique, c'est sidérant. Et pour qu'ils aient l'air si contents, ça doit être drôlement important. Hein. Et réussi. Tiens, voilà qu'ils l'emportent. Ils vont sûrement le mettre en sécurité dans le coffre d'une banque suisse. Les plus discrètes et les plus sûres du monde.
On a eu le Bureau international du travail, on a eu la Société des Nations, maintenant c'est la Conférence mondiale du désarmement. Bon ben, ça fait du tourisme. Bonjour, messieurs. Bonjour, chef. Vous allez faire sensation. Johnny marche très bien. Bon, mais les ennuis vont commencer. Que voulez-vous dire? La délégation soviétique a des renseignements sur notre engin à rayon. Ah, les Russes ne désirent pas notre réussite. En apprenant que notre engin frappe à n'importe quelle distance, le général Kozlov en est mort. Crise cardiaque. Tchaïkov éliminé. Bobrov, Kalinkov, Ivanov. Éliminé. Voyons. Le choix reste donc assez limité, camarade Pavlovitch. Camarade ministre des Affaires étrangères, est-ce bien là la bonne méthode pour trouver le chef de notre délégation à Genève? Et c'est une décision du comité central. Merci. Il doit être jeune et dynamique. Jeune et dynamique. Et bon dialecticien, plus de cela. Bon dialecticien. Et convaincu de la victoire finale du communisme mondial. Et convaincu de la victoire du communisme. Remettez-les. Et dans vos dossiers? Camarade ministre, je n'ai rien qui corresponde. En tout cas, il ne doit pas avoir été impliqué dans un procès d'épuration. Vous voulez envoyer un nourrisson à Genève, camarade Popovitch? Il faut qu'il soit officier. Pour parler désarmement, il faut connaître l'armement. Et célibataire, c'est plus économique. Oui. Et puis, il faut qu'il n'ait pas d'histoire de femme. À Genève, c'est trop dangereux. Bon. Pas d'histoire de femme. Pas d'histoire de femme. Restait-il des fiches dans votre machine? Ah, il en reste 2. 2? C'est consolant. Nous cherchons aussi un adjoint. C'est certainement une erreur. Cet engin ne fait pas d'erreur. Il est américain. Il en a fait une. Les jours où il vous a envoyé à Genève comme chef du service secret. Allons voir de près les 2 personnes désignées. Ancienne habitude de guerre. Vous avez peur? Moi? Et vous, Anya? Oh, je ne me sens pas du tout coupable. Moi, si. C'est mon état normal. Disons que ça donne du piment à la vie. Il paraît que de lourdes tâches nous attendent. C'est un prétexte qu'on donne souvent quand on veut se débarrasser de vous. En Union soviétique, on ne se débarrasse de personne. Il y a la ressource de l'étranger. J'ai une place dans l'avion de Vienne. Ah? Tiens, moi aussi. Oh, attention. Olga Nikolaïevna, colonel de l'armée rouge. Oui. À partir d'aujourd'hui, vous serez chef de notre délégation à la conférence de Genève sur le désarmement. À vos ordres. Et vous, Major Ania Petrovna, vous remplirez le poste d'adjoint. À vos ordres. Cette décision du comité central est la conséquence de longues discussions pertinentes. Vous vous rendrez d'abord à Vienne, où vous attendrez toutes 2 nos instructions.
Les Américains présenteront d'ici peu à Genève une invention étonnante, laquelle serait susceptible, selon eux, d'assurer la paix au monde. Voilà donc pourquoi le cœur du général Kozlov a flanché. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est très simple à deviner, Tovarich. Quand un général entend parler de paix... Les Américains possèdent une arme secrète, alors il nous en faut une aussi. Très bien. Oui, mais laquelle? Vous deux. Les Américains lanceront une bombe à Genève. Nous en enverrons 2. Anti-bromure. Je vous demande pardon. Les réveils au petit matin et les rendez-vous à l'aube, je déteste. Vous y prenez plaisir au pédalo, Il est vraiment Ballard. indispensable que je me crève au milieu du lac Léman pour le service secret soviétique, monsieur. Vous crevez, mais vous débordez de J'aimerais mieux santé. vous voir à votre bureau, vous savez. Les murs ont des oreillers, c'est très important. Oui, Johnny, c'est engin à rayon. Il nous faut les dossiers. Combien? Tous? Enfin, je veux dire combien? Ah, pour ça, vous vous entendrez avec Popovitch à son retour de Moscou. Bah, avez-vous jamais eu à vous plaindre de moi, enfin? C'est très important, nous nous reverrons bientôt. Un de ces jours. Un de ces jours. Das Mais vidania. oui, toujours à votre disposition. En avant, toutes. Ouais, je sais même pas combien je vais toucher dans tout ça. Merci. Attendez. Voilà. Merci, monsieur. Oui, oui, elles sont là toutes les deux. Sacré nom d'un chien. Et en dehors de ça? Ah, on a tout. Leur mensuration, leur pointure et tout leur dossier, tout. OK. Monsieur Astor va être très content. Oui. Hello there, Mike. Hello, Henry. Alors, c'est donc vous le service secret maintenant. Vous avez des tuyaux sur la nouvelle délégation soviétique? Voilà. Tenez, Mike. Les épouses de ces messieurs m'intéressent pas du tout. Elles sont célibataires toutes deux. Je m'en fous. Ce sont les délégués. Elles sont déjà en route. C'est à peine croyable. C'est ça que les Russes envoient ici? L'étoile rouge est joliment représentée. Eh bien, quant au qu'on en apprendra. Dites-moi, le nécessaire est fait pour que les Russes soient au courant de notre démonstration, j'espère. Oui, absolument. J'ai mis en piste le meilleur agent. OK. Dans ce cas, il ne reste qu'à télégraphier à O'Connor. Mike, réservez-lui la surprise. Ne faites rien, croyez-moi. Mon cher ami, votre idée vient un soupçon trop tard. Comme c'est triste. Vienne était une jolie ville. C'est possible, j'en ai pas vu grand-chose. Nous voilà très calés sur l'Amérique. En tout cas, d'après les documents qui sont là. C'est ça. Merci. Couchette 13. Ça, c'est pour le colonel, mais où est le major? Le major n'a pas pu venir, mais gardez sa place qui est payée. Ah, dans ce cas, je m'occuperai spécialement du colonel. Et quoi c'est? Oh, vous êtes très travailleuse, Ania Petrovna, très travailleuse, je vous assure. J'ai fait le travail qu'on m'avait donné. Et maintenant, pour faire le vôtre, j'en ai pour toute la nuit. L'une de nous devait aller à Genève. Étant donné que vous connaissez tous les dossiers, il est normal que vous restiez. Cette confiance me touche, camarade colonel. Ces heures supplémentaires seront presque à plaisir. Vous êtes très aimable.
Merci. Oh, ces Américains sont souvent d'un ennui écrasant. Je suis fatiguée d'avance. Je vais au lit. Bon voyage. Salzbourg. Salzbourg. Attention, quai numéro 2. Rapide en provenance de Vienne. Départ pour Genève via Zurich et Bâle. À 0h23. Quai numéro 2. Je regrette, monsieur, je n'ai plus une seule couchette libre. Plus une seule. À défaut de couchette, donnez-moi un cognac. Un cognac, je vous le sers. Le voici. Je suis désolé, mais je n'ai pas de monnaie. Ça ne fait rien, gardez-la. Est-ce qu'une couchette inférieure vous irait? Ah, il y en a une, alors prenez ma valise. Oui, oui. À vrai dire, elle est déjà payée. Tant mieux pour vous. Cette couchette... Je vous remercie, monsieur. Vous avez été militaire? Bien sûr. Il y a un colonel au-dessus de vous. Un colonel? Vous prendrez un petit déjeuner? Ah oui, du café. Du café avec des croissants au beurre. Merci. Vous prendrez un petit déjeuner? Vous prendrez un petit déjeuner? Vous prendrez un petit déjeuner? Un petit déjeuner? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Je me rase. Ça, je vois. Vous voulez votre petit déjeuner? Non, merci, nous sommes en train de nous raser. Veuillez m'excuser. Situation embarrassante. Monsieur, vous devriez vous habiller. Ah oui, naturellement. Excusez-moi, cet imbécile de contrôleur m'a dit qu'il y avait un colonel dans le compartiment. Je dois avouer que j'ignorais qu'il parlait d'un colonel de l'armée du salut. Eh bien, je suis colonel de l'armée rouge, Tovarich. Oh. Mais humble respect. Devant le bon goût manifesté par l'armée rouge, on est forcé de se mettre au garde à vous. Laissez-moi. Excusez, mon colonel. Mademoiselle la colonel. J'ai apprécié cette rencontre. Néanmoins, je n'y suis pour rien. Ai-je le droit de vous inviter à déjeuner? Le déjeuner est un des instants où j'aime être seule. Oui, je comprends. Il me faut celui-là, tout de suite, Où ça? dans votre établissement. Non, mon bridge club. Combien? Francs? Dollars. D'accord. Hé! Oui, j'arrive tout de suite. Oh, jamais la peine. J'arrive. Une minute. Oui! Ça va? Allô? Oui, qui est à l'appareil? Ah, Madame Georgette. Oui? Oui, naturellement. Ce soir au Bridge Club. Ça vaut le coup, vous croyez? Oui. Mais bien sûr, je vais lui téléphoner. Au revoir. Oui, ce sera plus joli quand vous aurez mis votre costume. Vous jouez quoi dans le film? Oh, je suis modèle.
Je garderai le collier à votre place. Maison honorée, j'écoute. Ah, c'est encore toi, qu'est-ce que tu veux? En bridge ce soir? Bon, oui, j'irai au club. Je le dirai à Jean-Baptiste, bien sûr. Oui. Voilà votre rôti. Et avec ça, madame. La palette. Ah, une seconde, je reviens tout de suite. Hein? Quoi? Ah, oui, j'irai sûrement, ouais. J'ai pigé, oui. Au plaisir. Maman! Ce soir, j'irai au Bridge Club. Ouais. Ah, c'est toi. Oh, c'est pas le bon moment, tu sais. Hein? Non, non. Mon vieux, je suis en train de bosser. Un truc figuratif. Il faut y aller tout de suite. Entendu, j'arrive. Ah, pas de chance, il faut arrêter la séance. Bah oui, on m'attend pour un bridge. Tu ne me demandes pas ça à moi, demande-le à Julia, elle le connaît mieux que moi. Je crois qu'il a des difficultés. En tout cas, fais-toi donner des dollars. Il en a plein, ça j'en suis sûre. Bridge! Dépêche-toi, c'est moi, ouvre-moi, on m'attend, je te dis, allez! Oh. Bonsoir, Georgette. Ah, c'est toi. Fausse alerte, Snake Sylvestre. Vous pouvez arrêter. Comment t'y prends-tu? T'es toujours le dernier. Oh, avec tout ce trafic, pas moyen d'être à l'heure à un rendez-vous. Et en outre, tu connais mon modèle. Ah oui, je la connais. Sapristi. Il y a chez toi tous les premiers de cordée ce Tout soir. le monde y est, sauf elle là. Elle a pas mal de difficultés. Je sais, oui, oui. Oh, j'aimerais assez faire une promenade en montagne. Suis-moi, Ah, suis-moi. oh. À qui le tour? Ah, alors, chef reste anonyme. On donne combien? 3000, honoré. Francs? Non, dollars. Ce qui fait à chacun? 500. Le reste étant pour la caisse de retraite. Et de qui s'occupe-t-on? De ce monsieur-là. Il s'appelle? Ballard. Adresse? Rue de la Paix, 29 bis. Et pourquoi on s'en occupe? Il doit prochainement déposer quelque chose au service secret soviétique. Ou plutôt, il ne doit rien déposer du tout. T'as compris, c'est votre rôle. Ça ne se passera pas au service secret soviétique. Non, ici. Bien compris. OK? Alors, qu'est-ce qu'il vous faut maintenant? Une tasse de café. Du sang-froid et de la chance. Une légère avance. Bon, alors comme d'habitude, d'accord? Tout est en ordre. Ils sont prêts. Monsieur Popovitch, serait-ce une insolence de ma part si j'osais vous demander si vous pensez toujours à la question délicate de mes honoraires? Je ne réglerai que quand je saurai ce que vous avez apporté. Et cela se décidera à Moscou. Ah. Kolchev, fais-le sortir. Qu'il attende dehors. Allô, Moscou, je vous écoute. Bon travail, Popovitch. Sensationnel ce que vous nous avez procuré. Le laboratoire étudie le dossier. Très touché, camarade ministre. Un moment, Popovitch. J'ai un appel du laboratoire. Demeurez à l'écoute. Je demeure. Camarade ministre des Affaires étrangères, nous sommes prêts. Ce n'est pas tout à fait ce que nous avions pensé. Néanmoins, c'est sensationnel, cette invention. L'ennui, c'est qu'il manque l'essentiel. Nous ignorons d'où provient l'énergie. Comment? Êtes-vous sourd ou quoi? On ignore d'où vient l'énergie, vous comprenez? Vous êtes stupide, Popovitch. Vous n'achevez rien. Étant donné les faits, il nous sera extrêmement difficile de donner notre accord pour une démonstration à présent. Oui, je m'en doute, camarade ministre. Aurons-nous le reste des documents? Cet idiot est toujours là? C'est de moi que vous parlez? Oh non, camarade ministre, c'est de notre agent que je parle. J'aime mieux ça. Rappelez-nous le cas échéant. Terminé. C'est ça, camarade, terminé. Liobo, fais-le entrer.
Maintenant. Veuillez entrer. Vous êtes un gaillard du tonnerre, Ballard. Ah, ça, c'est toute mon organisation. Ça. Fantastique, ce travail. Ah oui, je sais, et rapide, n'est-ce pas? Ah ben ça, ce sont mes hommes, vous savez. Tout est à Moscou déjà. Ah oui, et qu'est-ce qu'ils en pensent? Il manque le plus important. Le plus important? Personne ne peut savoir d'où vient l'énergie. Ah ah. Ballard, Ballard, jamais vous n'achevez les choses. Voulez-vous que je m'en occupe? Là, c'est comme ça que vous me plaisez. Vous remplacez 2 services secrets. Comment vous y prenez-vous? Oh, c'est facile. Je vous coûte autant que 3. Merci. J'ai donné 5 francs pour le pédalo, enfin... Merci. Oh, si vous amenez les dossiers en question, l'argent que je vous donnerai assurera la paix de vos vieux jours. Ah, ah. Diobo, ce Ballard, moi, je le considère comme un type épatant. Le seul ennui, c'est qu'avec son organisation, il nous coûte très cher. Mais si le chômage augmente ou bien si nous coupons les vivres à l'organisation, nous verrons ces types du genre Ballard courir de chez nous, chez les Américains de Genève. Et voilà. Le matériel est tombé entre les mains des Russes en remontant la filière habituelle, quoi. Voilà tout. Toujours aussi merveilleux, monsieur Ballard. Comme d'habitude? Ben, vous savez, 4 de mes hommes ont tout de même failli y laisser leur peau. Oh. Merci. J'ai eu des frais aussi. Ben oui, j'ai quand même dû avancer la somme de 5 francs pour le pédalo. Merci. À propos, il manque quelque chose aux Russes, vous savez. Hein? Eh oui, la source d'énergie, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous remettre le dossier complet. Eh bien, le voici. Oh, ben ça alors, merci. Oh, ben ils vont être contents. Monsieur Ballard. Oui? Codé confidentiel. Top secret. Oh, vous pensez? Oh, ben voyons. Alors, il faut nous remettre au travail. Monsieur Miller, comment avez-vous pu livrer ces documents aux Russes? Je ne suis pas un idiot. Le vrai dossier n'est pas ici. À présent, ils ont reçu de nous assez de matériel pour qu'ils puissent consentir à notre démonstration à Genève. Je ne comprends pas, qu'avez-vous remis alors à Ballard? Une recette de cuisine, mon cher Essex. Un canard à la Miller. Recette codée, bien sûr, pour que ça fasse plus vrai. À une certaine période où les relations étaient moins tendues, je m'arrangeais avec Nikita Popovitch sans les Ballard et autres. Nous aimions cuisiner tous les deux. Il va devenir fou, le pauvre, quand il découvrira que le dossier décodé n'est seulement qu'une recette. Je voudrais voir sa tête. Oui, camarade major. Appelez-moi camarade ou major, mais pas les deux à la fois, c'est trop long. Ça coûte 2 minutes par jour à l'Union soviétique. Votre temps est précieux et vous êtes trop cher. Oui, major. Camarade. Vous êtes très aimable de me dire ça. Je ne suis jamais aimable. Oh, si. Vous avez la bombe? Tous les documents sont déjà à Moscou. Saparov les a reçus sans aucun retard. Il est tellement content. Il est fou de joie. Je vois que vous travaillez vite. Oui. Peut-être trop vite. Oui, peut-être trop vite. Mais à l'avenir, vous travaillerez encore plus vite. Plus vite? Plus vite? Olga Nikolaïevna exige que l'on suive ses directives. La paix doit être observée à tout prix. Demain aura lieu la séance décisive. Merci, messieurs. Oui, camarade major. J'aimerais être plus vieux de 4 ans. Pourquoi? Parce que j'aurai l'âge de la retraite. Toujours vaillant et toujours aussi jeune. Eh oui, colonel. Est-ce que je pourrais m'asseoir un instant? Je vous en prie. Une simple question. Comment se fait-il que le major Ania Petrovna soit si jeune? Je veux dire que Ania Petrovna soit déjà officier. Ania Petrovna a rendu des services considérables à l'Union soviétique.
Ah oui. Le major Ania Petrovna a été à 2 reprises championne d'Europe des barres parallèles. Et elle a gagné une médaille d'argent pour le double saut périlleux au sol. C'est ça qui lui vaut d'être à Genève? Oh, elle ne tenait nullement à être envoyée à l'étranger. Elle voulait au contraire rester en URSS. Oui, je vois. Pour continuer son entraînement aux barres parallèles et aux... Non, parce qu'elle voulait se marier cette année. Ce genre de soucis ne vous concerne pas. Non. À l'heure actuelle, j'avoue que je les ignore. Ça vaut mieux. Je reconnais que la question était idiote. Ce sont des problèmes assez complexes, Popovitch. Oui. Je pense qu'être colonel et en même temps femme mariée créerait des tas d'ennuis. Après la conférence, on enverra le rapport à Moscou. Vous vous en chargerez, camarade. Oui. Vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Je voulais me rendre compte si vous dormiez aussi bien dans les conférences que dans un wagon-lit. Je vous demande ce que vous faites ici. Le chef de la délégation américaine m'a chargé de porter ses dossiers. Alors dépêchez-vous, il doit vous attendre. Mesdames, lui n'est jamais pressé. Je déclare ouverte la 684e séance de la conférence générale sur le désarmement. Et j'ai le grand plaisir de souhaiter la bienvenue au nouveau chef de la délégation de l'URSS, Madame la colonelle Olga Nikolaïevna, ainsi qu'à Madame la commandante Ania Petrovna. Nous avons inscrit à notre ordre du jour une motion de la délégation des États-Unis. Je vous en prie, Monsieur O'Connor. Il faut absolument voter contre cette motion. Faisons tout d'abord semblant d'écouter. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Ça alors, c'est insensé. notre texte est ainsi conçu. La conférence en séance plénière approuve la démonstration d'un nouvel engin non déterminé récemment mis au point par les savants américains. Mon adjoint, Monsieur Mike Astor, vous donnera toutes les explications utiles. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'invention que nous voulons vous présenter est en mesure de résoudre maintes problèmes devant lesquels notre monde se trouve placé à l'heure actuelle. Quelle audace! Quoi donc? Oh, rien, non, non. Et en tout premier lieu, le problème qui nous tient le plus à cœur ici, celui du désarmement universel et celui de la paix mondiale. Il y en a qui vous disent il faut courir, sauter, esquiver. Oui, je l'ai lu dans le manuel du parfait agent secret. Le parcours du combattant, très peu pour moi. Monsieur Zafrola serait capable de faire du tir à balles réelles, vous savez. Oh, non, mais c'est une vie pour un intellectuel. On a beau dire, mais à cette époque, les hommes sont pires que des bêtes. Faudra que je demande une augmentation aux Russes et une prime de risque aux Américains, moi. Pourquoi avez-vous voté la motion sans instruction de Moscou? Eh bien, parce que ma raison me l'a dicté. Et si Moscou n'était pas de votre avis? Je ne vois pas pourquoi Moscou ne serait pas de mon avis. Tenez, camarade. Je peux me présenter? Mieux vaut tard que jamais, Jusqu'à présent, vous ne m'en avez guère laissé le temps. je l'avoue. O'Connor, je suis franchement heureux que vous ayez voté la motion.
En tout cas, ce n'est pas à cause de vos yeux bleus, soyez-en certain. Je n'en doute pas un instant. Il est rare qu'un diplomate soviétique se conduise de cette manière. J'aimerais savoir qui vous êtes. Je vais me présenter. Olga Nikolaïevna, colonel de l'armée rouge. Ne me faites pas croire que vous avez agi sans ordre formel de votre gouvernement. Vous ne me connaissez pas encore. Ça viendra, j'espère. Camarade. Excuse me. Pardon. Eh bien, cette fois, on peut dire qu'on a eu de la chance. Ah, Monsieur O'Connor. Ça tombe bien, je crois. C'est du russe, je ne peux pas le lire. Oh, ça ne fait rien, je vais vous le traduire. Démonstration US, voté texte à tout prix, Saparov. Saparov est notre ministre des Affaires étrangères, si vous l'ignorez. Envoyé en priorité à 15h25. Le vote était intervenu à 14h, si ma mémoire est exacte. Il a une sacrée veine, votre ministre. Eh bien, j'attends avec impatience votre démonstration, Monsieur O'Connor. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allô, Monsieur Popovitch, ici Ballard. Qu'y a-t-il? Je l'ai. Bon, bravo. Vous devriez déjà être ici. Oui, je sais, Monsieur Popovitch, mais ce n'est pas encore possible. Je suis suivi. Écoutez-moi, Ballard. Allez immédiatement au Café de Paris. Asseyez-vous à une table à la terrasse et attendez. À 5h précises, vous verrez arriver une voiture bleue avec le numéro... Avec le numéro... Attendez un instant. J'ai 7450. Vous montrez dedans et vous serez débarrassé de vos suiveurs. Ah oui. Bonne idée, vous êtes tout à fait génial, Monsieur Popovitch. Mais vous allez me payer combien? Faites attention, n'ayons l'air de rien. Je suis suivi. Allez, montez derrière, vite. Hé, oh, dites donc vous là, oh. Les garçons. Ah, ça, c'est rudement chic. Vous êtes revenu exprès Allez, pour me régler la glace. C'est ça, monsieur qui tournez-vous. avait une serviette à la main. Est-ce que vous la payez ou est-ce qu'il va revenir? Mais qu'est-ce que vous cherchez exactement? Où est le document? Mais quel document? Le document pour Popovitch. Mais quel Popovitch? Allons. Ah, le document de Popovitch. C'est ça? Message codé. Très embêtant. Oh, mais vous gênez pas, dites donc, vous gênez pas. Toi, boucle-la, hein. Vous n'avez pas le droit. Je fais ce que je veux. On a tous les droits ici. Ça suffit, hein. Mes patrons, ils vont me tuer, vous savez, ils vont me tuer. Pour le moment, c'est moi qui commande. Ah bon? Mais alors, si vous êtes mon patron, comment envisagez-vous la question de mes honoraires? Dis donc, tu ne manques pas d'audace, toi. Dans ta situation. Oh, vous avez tort de vous payer ma tête, vous savez, parce que cet argent-là, je le toucherai. Même si je dois passer un coup de fil à Pékin. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, répète? Je dis même si je dois passer un coup de fil à Pékin. Allez, ça suffit. Maintenant, tu vas dire tout ce que tu sais. Tu vas causer, t'entends? Eh bien, je garantis de rester muet comme une carpe pour 100 000, 90, 80, 50, 38. Pour 20 000, nous consentirons à l'écouter. D'accord, messieurs? Mais naturellement. Ça, c'est parler en homme. Est-ce que je peux compter sur vous? Oui, bien sûr.
20 000 $. Ça fait 3 000 pour chacun de vous, 3 000 pour la caisse et le reste pour moi. Il faut que tu gagnes ta vie. Pour un peu, j'allais oublier. Vous ne toucherez la deuxième moitié que lorsque j'aurai vu le cadavre. 20 000, c'est pas à dédaigner. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bah quoi, réfléchissez. Il veut son cadavre. Et nous, on veut le reste de l'argent. Nous allons nous consulter. Oh, mais elle n'allait tout de même pas me liquider, enfin, voyons. C'est pas compliqué, tu disparaîtras. Ah, Ah, on va te mener au coin de la rue, à la station de taxi. T'en prendras un et tu fileras. mais où ça? À l'aéroport, et puis tu disparaîtras définitivement, avec le choix entre 4 continents. L'Europe étant exclue, ça va de soi. T'as compris? Vous êtes très généreuse, madame. Je vais quand même vous demander une dernière faveur. Voici les numéros de mes anciens patrons, les numéros de téléphone. M. Miller et M. Popovitch. Non, je crois que c'est le contraire, mais enfin, de toute façon, vous seriez très aimable de faire prévenir ces deux messieurs de mon décès, n'est-ce pas? À propos, vous avez reçu l'ordre de me tuer, si j'ai bien compris. Vous n'allez pas le faire. Ah, non. Et vous empochez 20 000 $. Ah oui. Mais combien vous me donneriez à moi si je ne dis pas que je ne suis pas mort? T'as encore autre chose à demander? J'aurais bien voulu 5 francs pour mon taxi. Comment ça se passe? Nous sommes les premiers encore une fois. J'apporte l'argent. A-t-on bien exécuté mes instructions, au moins? À la lettre. Je n'ai pas quitté un instant O'Connor des yeux. Voici les photos. Elles sont intéressantes, je suppose. Oui, je pense. Regardez. Ne perdez pas O'Connor de vue. Et demain, je vous apporte le reste. Oui, d'accord. Alors, messieurs, tout est en ordre? Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous présentons nos salutations à tous avant notre démonstration. Comme vous savez, nous ne tenons guère à annoncer nos succès scientifiques d'une manière, disons, prématurée. Et c'est peut-être pour cela qu'on peut penser que nous sommes toujours en retard sur d'autres grandes puissances étrangères. Nous préférons surpasser nos concurrents par des moyens plus efficaces. Quel culot! Il se vante un peu, le camarade O'Connor. Un coup de publicité prématuré, mais c'est vous qui le vise. Ça ne fait rien. Il faut l'ignorer, c'est la seule tactique. Souriez, Ania Petrovna. Dans un instant, je vais donc avoir l'honneur de vous présenter une nouvelle invention américaine. Un nouvel engin qui peut contenir, vous verrez, une énorme quantité d'énergie concentrée dans un minimum d'espace et que l'on peut utiliser sur n'importe quel point du globe. Ces 3 savants, ces 3 chercheurs américains, ont voulu vous présenter en personne cette invention américaine et en faire la démonstration. À mon tour, je vous présente Monsieur Siegfried von Puttkammer, Monsieur Giselke Berserker et Monsieur Baldur Negele. Je cède à présent la parole à mon adjoint, Monsieur Mike Astor. Good luck. Mesdames et messieurs, Johnny, nous avons baptisé ainsi notre engin, Johnny maintenant va se mettre en action sous vos yeux et va vous démontrer ses capacités afin que vous puissiez juger sa puissance énergétique à longue distance. L'objectif choisi est la Tour Eiffel, monument situé à Paris. Vous n'avez rien à craindre, l'expérience a été faite plusieurs fois déjà et ne présente aucun risque. Commençons. 12 M3, ligne horizontale oméga, 483, 484, 5, 3, 2, 1, 0. Vous avez vu, camarade ministre des Affaires étrangères? Oui, oui, oui. Bah, c'est du cirque. J'espère. Et du cirque et pas du meilleur. Et c'est tout? Vous auriez dû vendre des places pour ce cirque. Nous sommes très généreux, Major. La presse entre gratis. Les diplomates et les militaires paient demi-tarif. Maintenant, vous verrez Johnny en action dans le désert du Nevada. Malgré l'énorme distance, nous allons procéder à cette démonstration capitale. Rassurez-vous, car toutes les mesures ont été prises.
Alors, que pensez-vous de notre Johnny à présent? Vous n'allez pas prétendre que c'est vous qui avez déclenché ça. C'est ridicule. Le désert du Nevada est trop loin. Je comprends que vous soyez un peu sceptique. Seulement, afin de dissiper vos doutes, nous avons tout prévu. Tenez, il y a là une ligne directe avec Moscou. Colonel Nikolaïevna, voulez-vous appeler Moscou au téléphone? Allô? Pour notre dernière expérience, nous avons demandé la coopération des Russes. À présent, nous allons faire sauter des munitions entreposées dans un lieu précis, situé en Union soviétique. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est grotesque. Ça n'a rien de grotesque, Popovitch. Ils ont vraiment la permission de faire sauter un de nos dépôts de munitions? Il ne sert plus à rien et nous avons besoin des preuves. Ils s'informent de la position exacte. 424, 425, horizontale. Compte à rebours, 3, 2, 1. Ça a marché. Ah, c'est magnifique. Ça a marché. Il faut agir immédiatement. Je suis d'accord avec vous, Major. Et si j'étais à votre place, je féliciterais M. O'Connor. Moi? Ah, je préfère qu'on m'arrache la langue. Une poignée de main, ça n'engage à rien. Non, je refuse. Il faut se montrer sport dans ces cas-là, Anya Petrovna. Il faut se montrer russe. Je suis d'accord. Et c'est pourquoi je vais le féliciter. Satisfaite? Que coûte votre Johnny? Quelle naïveté de votre part, ma chère. Allons, Johnny ne s'achète pas comme des céréales américaines. Johnny est une force mondiale. On m'a expliqué qu'on peut tout acheter en Amérique. Question d'argent. En Russie, on prend tous les Américains pour un ramassis de gangsters, n'est-ce pas? Vous n'allez pas me dire qu'il n'en existe pas. Oh, que si. J'en ai connu des tas. Avant de venir ici, j'avais un cabinet d'avocats à Chicago, où il y en a pas mal encore. Si je comprends, vous avez toujours défendu les intérêts de vos gangsters. Seulement maintenant, je suis le défenseur des petits gangsters contre les gros. Voilà tout. Alors, vous n'avez jamais vu d'avion? Si. Si, seulement regardez celui-là. Il vient d'atterrir. Permis de décoller cette nuit à 0h04. Le camp d'aviation fourmille d'agents des services secrets américains. Oui, mais pourquoi rester les yeux rivés à cet écran? J'aimerais savoir ce que ça veut dire au juste. Ça n'a plus aucune importance. Cette expérience a eu lieu hier. Et leur Johnny, on n'en a plus besoin. Oui, oui, c'est juste. Et pourtant pas si juste. Pourquoi? Car leur Johnny made in USA, on en a besoin. Zap, zarap. Voilà qui évoque le bon vieux temps. Quelle gentille fille vous êtes, Olga. Dire que je vous ai prise pour une dame, quel crétin. Je ne suis pas une dame, je suis colonel. Alors c'est ce soir, dites-vous, hein? Oui. Quelle veine. Ce soir, justement, le chef de la délégation des États-Unis a des occupations ailleurs. Qui me disait récemment que les Américains étaient des hommes ennuyeux? Voilà enfin du nouveau. Je sais ce que je vais faire. Les trucs de Miller, je les connais tous. Je suis pas idiot quand même, Monsieur O'Connor. C'est pas d'hier que je suis au courant. Soyez chic, laissez-moi l'initiative. Je suis responsable de tout. D'accord, seulement si ça foire, je serai dans le bain. Si ça marche, à vous les lauriers. Alors laissez-moi agir seul. Nous ferons comme je vous l'ai dit, et pour ces choses-là, faites-moi confiance. Je ne sais pas si je dois. Oui, mais moi, je sais. Papa ne se trompe jamais. Notre Johnny s'envolera ce soir chez nous, et en première classe, avec ce zinc-là. Cet engin, c'est du bluff, Monsieur O'Connor. J'aimerais bien savoir ce que vous recherchez. La même chose que vous, je crois. La paix et le désarmement général. Oui, Johnny, je n'entends pas très bien de l'oreille gauche. Alors, je vous le dirai dans la droite. Eh bien, nous avons les plans. Le secret bien gardé de votre source d'énergie, nous le percerons à jour tôt ou tard. Et à ce moment-là, nous aurons l'engin. Et puis l'uranium dont vous autres, vous êtes à court. On me fait chanter. Non, donnant, mon cher. Vous nous donnez le secret de l'énergie et nous vous livrons l'uranium. Dites-moi, est-ce que vous pensez un seul instant que je suis crédule à ce point? Monsieur O'Connor, c'est une proposition sérieuse que je fais. Oui, alors veuillez appeler votre ministre à Moscou, colonel. Oui. Et dites-lui de ma part toute la joie, tout le plaisir que je ressens en vous voyant. Merci. Je crois que c'est une fameuse idée d'envoyer une femme ici à Genève comme déléguée. Oui, cela crée à coup sûr une atmosphère beaucoup plus détendue, une ambiance très différente. Oui. Et ajoutez aussi Quoi donc? que pour la politique,
il vaut encore mieux envoyer un homme. Au revoir. C'est très blessant. Vous allez m'en rendre raison. Comment, au sabre? Oui, en duel. Oh, bonsoir, madame la colonelle. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Charles. Un cabinet particulier vous servirait, madame et monsieur. Ah, les armes sont sur la table. Les armes? Ici. Ce sera un duel à la russe. Les armes sont celles-là. Les règles sont très simples. Remplir les verres, compter jusqu'à 3, vider d'un trait, 2 minutes de pause. Remplir les verres, compter jusqu'à 3, vider d'un trait, et ainsi de suite. C'est clair? C'est très clair. Alors, commençons. Charles, les verres. Ah. Remplissez. Je compte. 1, 2, 3. Remplissez. Elle est à 70% d'alcool. Il paraît, selon la presse du monde occidental, que c'est avec la vodka que nous élevons nos enfants. C'est peut-être pour ça qu'ils sont géniaux. Mais vous, on vous a élevé avec quoi? Moi, avec de l'alcool pur. C'était en Amérique à l'époque de la Prohibition. Il n'y avait rien de plus doux. Alors vous tiendrez le coup. Tant mieux, mon cher. Ça ne fera que donner plus de sel et plus de suspense à notre tête-à-tête. Je préférerais beaucoup un corps à corps, ma chère. Ici, position 1. Appel à tous. Soyez prêts à agir. Ça va commencer. Compris? Attention, les voilà. Ici, position 1. Voiture 459 et 8 doivent suivre le convoi. N'agissez surtout pas sans mes instructions. Terminé. Je connais Miller. Il sera là bientôt avec l'engin. Seul Miller. Le voilà. L'engin est dans la petite voiture blanche marque Cortina Combi. Ce Miller est idiot, d'après moi. Voiture 2 et 3 et 9. Prenez position finale. Tout se passe comme prévu. Notre petite colonelle sera contente de Popovitch. Encore des munitions? Remplissez. Charles? Madame. D'autres verres. Il s'agit d'un duel à la russe. Oui, madame la colonelle. D'autres verres. Il s'agit d'un duel à la russe, Charles. On dit que dans l'armée rouge, vous êtes plutôt porté sur la vodka. C'est exact? C'est vrai. Et c'est pourquoi des femmes sont officiers. Au moins, on est certain que quelques officiers sont sobres. Dis-moi, Olga, Nicole, Olga, moi, je n'arrive plus à dire, je n'y arrive plus, je ne sais plus votre nom. Bon. Colonel Olga. Oui, À la prochaine tournée, je vous autoriserai à remettre colonel. c'est gentil, ça. Allez, encore 10 secondes. Mon nom de famille est plus facile à retenir que le vôtre. Oui, que le vôtre, oui. Faut pas m'en vouloir si j'écorche. Je comprends. Je comprends, David. Dave. C'est plus tendre. Ça y est, allons-y. Dave. Oui. Toi. 2, 1, 0. 3, 2, 1. Typiquement Yankee. Chez vous, les choses retombent. Mais chez nous, elles s'envolent.
Ah, des verres, nous en avons bien assez, monsieur. Mais dans la restauration, le nombre des gens qui travaillent est aussi modeste que leurs appointements. Monsieur voudra donc accepter le conseil de viser plus haut. Ici, position 1. Le vrai Johnny semble avoir été mis dans la première voiture. On pourrait raisonnablement en conclure qu'il est dans la deuxième. Hélas, pour les Russes, il est vraiment dans la première. Et oui, voilà un triste exemple de la duplicité américaine. Et j'en sais quelque chose. Monsieur le Président, ici, le général de brigade Dave O'Connor. Je vous signale que la bataille, oui, près de Melnikov, s'est terminée par une victoire. Olga. Du calme, Dave. Oh, mon Dieu. Olga, vous tenez encore le coup. Oui, je tiens un coup. Vous, non? Si, moi, je suis très... Nous avons dépassé le temps. Et maintenant, il va falloir recommencer. Remplissez. Remplissons. Charles. Madame la colonelle. Contrôlez, Charles. L'homme qui est là, contrôlez s'il suit les règles. Commencez. Socialisme provocateur. Comptez. Comptez. Ici, il faut tout faire soi-même. 1, 2... Un 0. Premièrement chez moi. Enlevez la dépouille. Évidemment, le meilleur moyen de faire croire à ma mort, c'est de m'enterrer. Mais ces tueurs à gages ne supporteraient pas la vue du sang. Évidemment, ils ont préféré maquiller un cadavre anonyme en ballard. Oh, c'est ici, viens. Honoré. Oui, où en es-tu? Et dépêche-toi. Dans 5 minutes, Georgette va arriver avec Monsieur X. Ils voudront voir le cadavre. Mais je ne fais que ça de me dépêcher. Il faut que je mette sa perruque et que je lui fiche une paire de lunettes. Voilà, le tour est joué. Viens voir, Sylvestre. Dites donc, regardez un peu s'il ressemble pas à Ballard. Ça, c'est de l'art. Ah, du grand art. Ah, si je n'étais pas tellement sûr que ça n'est pas Ballard, eh ben moi je dirais, mais c'est Ballard. Attention, Georgette. C'est ici, monsieur. Très beau travail, madame. Tenez, voici la deuxième partie. Les bons comptes font les bons amis. C'est l'usage de la maison. Le solde à la livraison. À la prochaine fois, madame. Je cherche Monsieur Dupont. Dupont, madame. Dupont. J'ai vu ce nom-là déjà. Ah, Dupont. 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 C'est ici, madame. Merci. Il est là. Enfin, j'espère.
Idiot! C'est à moi que vous parlez? Mon cher collègue Popovitch, nous sommes enchantés que vous preniez un intérêt aussi vif à notre invention. Vos enfants seront très heureux de recevoir un aussi beau joujou. Et nous-mêmes, nous sommes heureux comme des enfants. Quel salopard! Ce Miller, c'est un salopard. C'est la fin. L'engin est parti en Amérique. Ballard est mort et nous n'avons plus aucune liaison avec les autres. Faudra que je fasse la cuisine avec Miller encore. J'en suis déjà malade. Ah, vous avez été longtemps, Miller. C'est le métier, Popovitch. Eh bien, en ce qui concerne votre invention... Le carré, vite. De quelle invention parlez-vous? Cette invention-là, avec un jet. Avec un jet d'eau. Comment ça, avec un jet d'eau? Vous faites l'âne pour avoir du foin. Ne renversez pas les rôles. Le poivre. Ça saute souvent aux yeux, c'est dangereux. Le jet d'eau? Non. Le condiment. Vous savez, en ce qui concerne votre invention, il y a un point à éclaircir. Le paprika. Pourquoi? Vous avez fauché nos dossiers? Le principal nous manque. Vous tenez à ce que je vous dise où il est? Oui. J'ai perdu un agent précieux entre tous. Peut-être savez-vous qui l'a tué? Où voulez-vous en venir? Moi aussi, j'ai perdu un de mes meilleurs. Mais est-ce que je vous le reproche? Du sel? Pas utile. Alors, c'est le massacre dans le milieu des agents secrets? Oui. Et ces messieurs avaient trop bien dîné chez vous. C'est un genre de mort que je préfère beaucoup réserver à des amis très sûrs. Ça manque de sel. Très impressionnant. Où procurez-vous ça? Dynamite, invention de Nobel. Les capitalistes savent ce qui est épicé. Je ne trouve pas ça drôle. Une petite plaisanterie à moi. Je suis un rigolo, au fond. Oh, la tête que vous avez. Hey, vous ne vous êtes pas regardé. Ne craignez rien, je ne suis pas venue pour vous faire une prise de sang. Bon, qu'est-ce qu'elle fait dans cette tenue? Qui a pu la costumer en infirmière? Où vous êtes-vous procuré un tel uniforme? L'intendance m'en donne toujours un. Avec, je peux naître partout, même chez vous. Oh, que l'on est donc rusé dans ce joli métier, ma sœur. Allez-y, tenez, buvez une gorgée. C'est le meilleur des remèdes qui soit. Yeah. Auriez-vous quelques remords ou quoi? Pourquoi jouez-vous la bonne samaritaine? J'ai l'habitude de ce genre de situation. Il arrive dans les meilleures familles que les dames supportent mieux l'alcool que les messieurs. Ah, oui, eh bien, ce genre de famille-là, je vous le donne. Si ça peut vous rassurer, jamais encore je n'ai été battue en duel. Ah, que la victoire vous ait souri dans ce combat à la vodka, j'en suis enchanté, mais seulement là où je suis très déçu, je dois l'avouer, c'est pour notre Johnny, et à cause de ce tour, que vous cherchiez à me jouer. D'accord, mais sur ce terrain, vous nous avez possédés. Ah, c'est vrai. Et en tous les cas, nous sommes quittes. Allez donc chercher un autre malade à soigner, peut-être à Moscou. Votre rapport y est attendu. Mon rapport attendra. J'ai besoin de Johnny. OK, je n'ai pas besoin de Johnny, je l'ai moi. Vous me permettrez de vous saluer. Hé là, doucement, doucement. Oh, taisez-vous, j'ai un mal de tête. Je sais aussi me taire. Et dans cette éventualité, j'ai apporté ici une lecture du plus haut intérêt et qui sera un objet de réflexion. Je dois lire tout ce truc-là? Oh, rien ne vous y force. Seulement, si vous ne le lisez pas, je serai obligée de dire à tout le monde que vous vous moquez de votre travail. Oh, ça m'aveugle, une pareille maîtrise. Je mets des lunettes de soleil pour continuer. Oh.
Au mois de décembre, nous avons produit 6,4 tonnes d'uranium, dont 59,3%, c'est-à-dire plus de la moitié, a été expédié à notre charge et sans frais. Le 22 janvier au soir, cela, depuis Novosibirsk à l'aéroport de Washington. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ceci fait que l'achat et la livraison représentent une somme de 7 millions de dollars qui devront être payés en Suisse, ceci bien entendu d'après nos protocoles en vigueur qui furent signés en décembre. Médecin-colonel. Article 28. Chère petite sœur, chère infirmière. Oh, mon petit cher colonel, taisez-vous. Chaque fois que j'entends parler de paix ou de désarmement, j'entre dans une rage sans nom. La paix mondiale, le désarmement général, c'est pour nous le chômage, la fin du métier. Ça doit vous être égal, il restera bien suffisamment de petits gangsters. Oui, mais vous, que ferez-vous? La paix mondiale, ce serait un désastre pour les officiers. Dans ce cas, je ne deviendrai pas général, c'est tout. Il vous laisse la ressource d'en épouser un. Et être alors sous ses ordres? Oh! Avez-vous quelqu'un d'autre en réserve? Et vous? Comment s'appelle-t-il? Comment s'appelle-t-elle? Dorothy. Et lui? Blonde. Très. Et lui? Châtain. Il s'appelle Léonide et il est kirghize. Depuis longtemps? Oh, depuis qu'il est né. C'est un ami de longue date? À vrai dire, non. Et Dorothée? Mon Dieu, elle est toute récente. Elle est partie? Oh non. Quelle inconvenance. Restez là. Plus d'hésitation. Il faut les faire sauter tous les deux avant qu'ils se mettent d'accord sur notre dos. Je vais tout de suite donner la photo à la presse. J'ai pas pu empêcher ça, Dave. Tous les journaux l'ont publié en même temps. C'est pour cette raison que je suis venu immédiatement. Une belle cochonnerie. Et dans les colonnes de ton journal encore. Et tu prétends être mon ami. Tu es en train de dire des âneries. Cette photo sera publiée dès demain dans la presse mondiale. C'est même de la chance que je l'ai sortie, moi. Quoi, tu oses dire que c'est de la chance? C'est un très sale coup pour toi. Ne deviens pas humain, de grâce. Bon. Mais si cette histoire est fausse, il n'y a qu'à dire la vérité. Seulement, moi, je te demande un document en exclusivité. Oui, qui va demeurer en exclusivité. Ici, mon cher Warner. Ah, réfléchis, Dave. Je pars demain. Et tu me suivras. Que veux-tu dire? Qu'on va te balancer. Tu perds ton poste. Penses-tu? Je vais appeler demain le State Department. Je démissionnerai avant d'être liquidé. J'invoquerai des raisons de santé, c'est tout. Le cœur. Est-ce que tu peux me dire ce qu'est devenu Olga? Voilà, je suis à vous. Mes affaires personnelles, je les ai toutes enlevées. Procédons tout de suite à la passation des pouvoirs. Bureau du chef de la délégation. Ah, non, je regrette. La colonelle Nikolaïevna n'est plus là pour Monsieur O'Connor. Un instant, qu'est-ce que c'est? Ça? Oh, ce sont des prospectus pour mon voyage en Ukraine. Et ce dossier rouge? Je l'emporte avec moi. Il faut que je voie Saparov à ce sujet. Non. Vous ne devez emporter aucun document, Olga Nikolaïevna. Ce ne sont que des notes que j'ai écrites. Ce n'est pas un document. C'est un projet que, personnellement, j'ai mis au point avec Monsieur O'Connor. Donc un document. Ania Petrovna, ces notes-là sont le fruit de toute mon activité à Genève. C'est peu. C'est plus que n'en contiennent tous ces classeurs. Eh bien, tant mieux. Le document reste ici. C'est un ordre. Alors, dans ce cas, on peut commencer. Oui, et puis 99A. 99A. Il ne vous reste qu'à ranger ça avec les dossiers. Même pas 10 heures. Le temps passe si vite.
Au fond, je crois que nous aurions pu collaborer ensemble. Je n'en sais rien, Ania Petrovna. En politique, je crois qu'il faut du cœur. Or, vous en manquez. On m'a toujours appris que la politique se faisait avec la tête. C'est ainsi que ça se passe en général. Demain matin, nous ne nous verrons plus. Les camarades viennent vous prendre à 9 h. Je vous souhaite bon voyage et bonne chance, Olga Nikolaïevna. Ania Petrovna. Je me charge de la remplir et de la faire monter dans la chambre. Madame Georgette, j'ai besoin de vous immédiatement. J'ai quelqu'un à... Encore une surprise partie? Non, j'ai besoin d'hommes cette fois-ci. Combien? Il en faut 4. D'accord. Hé, Mouti, ce soir, je vais au Bridge Club. Une petite minute. Une bonne chose de faite. Ça va comme sur des roulettes? Leur zinc doit être derrière. On va rentrer par là. C'est un drôle de boulot qu'on nous demande. À présent, allez chercher le Fenwick là-bas. Celui qui est là-bas? Oui, oui. Qui est-ce qui donne le signal? C'est Georgette qui le donnera. Le coffre est là? Évidemment. Il est derrière le hangar. Au revoir. Au revoir. Eh bien, il était temps. Pourquoi? Ça marche très bien. Hein? Entrée A7. Les valises là-bas. Venez. Doucement, doucement. Attention, stop, stop. Non, Popovitch! Quel temps fou qu'on s'était rencontrés, dites donc. Mon établissement me semble vide sans vous. Vous n'étiez pas satisfait la dernière fois? Si. Vous êtes mariés maintenant? Vous ne vous souvenez pas de la dernière fois? Vous n'aviez pas trouvé mignonne, la petite Sicilienne? Dave, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Excuse-moi, Olga. Je n'ai pas tellement le choix. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, 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 oh. Doucement. Attention. Vas-y. Fragile. Attention. Oui, oui, oui. Accélère. Faites attention. Tire-la bien surtout. Appuie à Allez-y, fond. allez-y. Tu arrêteras ta machine juste devant l'avion. Allez, vite, grouille-toi, quoi, grouille-toi, on n'a pas de temps à perdre. Elle mérite une place auprès de la fenêtre. Oh. Tu n'aurais jamais dû faire ça, Dave. Oh, c'est seulement moi que ça regarde, hein? Et tu ne l'as même pas déclaré à la douane. Valise diplomatique. Je suis dans le pétrin à cause de toi. Tu vas me dédommager en me rendant un service. Quel service? Eh bien, une série d'articles par Olga Nikolaïevna. Crapule, c'est bien le mot qui te convient. N'empêche que l'idée est excellente. Tu penses qu'elle acceptera? Mais qu'est-ce que tu crois? Elle marchera, j'en suis certain. Tant qu'on ne l'enverra pas en Sibérie, elle fera tout ce qu'on voudra. OK. Mon bijou, réveille-toi, le petit déjeuner. Allô? Contactez par radio ma maison d'édition de New York. Oh, chérie, bonjour. Où suis-je? Sur le chemin de la liberté, chère petite. Mais qui est-ce, lui? Oh, c'est un de mes amis. Ce beau petit avion lui appartient. Je veux rentrer.
Je veux rentrer. Pour aller où, mon chou? En Sibérie? Je comprends rien. Je ne me laisserai pas enlever. Gangster, bandit! Au secours! Vodka! Il faut que j'aille à Moscou. Tu n'y auras que des ennuis, tu sais bien. Écoute, j'ai fait la guerre avec les partisans et au front. Et j'ai aussi survécu à 2 épurations. Qu'est-ce que j'ai à craindre? Tu n'as pas peur? Tout est au point maintenant. On placarde les affiches dans 1 heure. Toutes les agences sont au courant. Les affiches, les agences. Il est temps que tu te présentes. Oh, pardon. Edward, éditeur. L'un des plus grands d'Amérique, tu sais. Et vous écrirez pour mes journaux, j'espère. Oui, Moi? naturellement, mais la vérité objective. Tu es malade? Oui. Alors c'est avec New York que vous communiquez? C'est normal, Oui. avec la radio. Eh bien, alors j'exige qu'on avertisse le consul général de l'URSS. Je veux qu'il vienne me chercher. Oui. Et puis je prendrai le prochain avion pour Moscou. Oui. Oh là là. Êtes-vous devenu fou? Oui, camarade ministre, je suis devenu fou. Mais je peux sortir la petite de cette impasse. Et puisqu'il s'agit de l'Amérique, je crois que j'ai un moyen. Je refuse, je dis non. Vous dites non. J'ai mieux que ça. Vous avez mieux que ça. Terminé. Ah. Camarade Olga Nikolaïevna, Oui? nous sommes de l'ambassade. Ah ah. Oh, mais seulement, j'avoue que ma surprise est grande. Le camarade Saparov a télégraphié que je devais rester. Oui, vous devez rester, écrire article. Et c'est un ordre. Oui. Oh, grande Catherine de Russie, on interdit que j'en vienne chez toi. Je suppose que vous aimez le sport. Alors, allons-y. Dave! Dave! Oh, Dave, j'ai changé d'avis, tu sais. Je ne pars plus, je veux rester avec toi. Ah, brave petite héroïne de l'Union soviétique. N'est-ce pas? Olga Nikolaïevna perd le contrôle de ses nerfs. Elle malmène 2 représentants de l'ambassade de l'Union soviétique et décide de rester librement aux États-Unis. Est-ce que vous avez lu, camarade ministre, ce que cette personne a eu l'audace de faire? C'était Farhan. C'est votre faute. Ah, c'est ma faute, je sais. J'ai offert maintes fois de la ramener ici. Et aujourd'hui, je renouvelle cette offre. Je ramènerai Olga. Colonel Olga. Quoi? La colonelle Olga? Oui. Comment ça, camarade ministre? Soyez un peu plus respectueux de vos supérieurs. En badé. Très bien. D'accord, camarade ministre. Fantastique. Inouï. Olga bourre nos hommes de coups de pied, reste en Amérique et peut écrire dans la presse. Et Saparov s'en frotte les mains. Moi aussi. Quoi? Oui. J'aime autant la voir en Amérique qu'ici. Dave, enfin. Eh bien, qu'a dit le président? Je n'ai jamais lu une analyse de la politique américaine aussi puissamment destructrice. Pas même dans la Pravda. Avec toi, nous voilà dans de jolis draps. Je ne sais pas où ça ira. Le président est furieux et Warner veut interdire ta prose. Moi qui pensais que dans ce pays, on jouissait d'une liberté totale. Oui, moi aussi, je le pensais. Regarde, tu as la suite de mes articles. J'en ai fini avec l'Amérique à présent. Et je m'attaque à l'URSS. Je ne la ménagerai pas non plus. Ah, j'espère que ça fera match nul, au moins. Olga. Espèce d'ivrogne. Tu trouves qu'il ne fait pas ces choses comme ça? Olga Nikolaïevna règle ses comptes avec les USA.
US Magazine publie une série d'articles sur les dessous de la politique américaine du désarmement. Je suis en train de lire l'article de la colonelle Olga. Étonnant, n'est-ce pas? Elle le mérite. M'en reviennent aussi, hein? Il n'y a plus de colonel. Pourquoi ça, il n'y en a plus? Vous n'avez pas lu son papier? Non. C'est lui qu'elle vient de publier. Non, je ne l'ai pas lu. Alors précipitez-vous dessus. Très bien. J'exige qu'elle en ramène tout de suite, Olga. D'accord. Oui, camarade ministre. Comme d'habitude, je ne comprends rien du tout. Yobo, tu me remplaceras ici quelques jours. Je vais prendre moi-même la chose en main. Et je ramènerai Olga Nikolaïevna des États-Unis. L'entreprise fonctionne. Ça va marcher? Une avance? Ils sont 4. Et moi? Ça va marcher. Offre-moi donc un cognac. 2 cognacs. J'ai appelé mon ami Miller là-bas. Les renseignements sont tous très exacts. Il viendra par le premier avion de Genève. Les Chinois ont la documentation complète sur l'engin? J'ai très peur qu'il en soit ainsi. Catastrophe. Oui, il faut que j'informe au ministre des Affaires étrangères. Moi aussi. Non, inutile puisque j'irai le voir. Je parle du mien. Ah oui. Et vous? Tâchez de tenir votre langue. Si tout va mal, c'est votre faute. Non, mais c'est pas ma faute. Ils m'ont kidnappé et volé les documents, c'est tout. Je sais pourtant que j'ai de la conscience professionnelle, quoi. Moi, je suis venu vous voir parce que j'y tenais plus, parce qu'il fallait absolument que je dégage ma conscience, n'est-ce pas? Eh bien? Eh bien, cet aveu que je suis en train de vous faire, enfin... À votre avis, ça vaut combien? Dépêchez-vous, quoi. C'est quand même facile de sortir cette pièce vide. Allons. Ah. On va tout faire soi-même ici. Bonjour, monsieur. Soyez les bienvenus, messieurs. Il faut que je vous félicite de la part de Madame Georgette. Vous méritez bien ça. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. C'est ici, la mairie? Olga! Olga! Oui? Olga! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, des mauvaises nouvelles. C'est plutôt le contraire. Il va falloir aller en voyage. Avant ou après? Après, chérie. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une surprise. Je meurs d'impatience. Secret d'État. C'est malin, ça. J'ai déchiré l'adresse. Si tu m'aidais un peu au lieu de rire comme une idiote. Voyons, 15 heures précises au siège de l'ONU. Non. Dave. Bienvenue à New York, ami Popovitch. Qu'est-ce que vous faites en Amérique? Figurez-vous que je suis américain. Ah, j'oubliais. Je m'appelle Nikita Popovitch et j'habite ici. Ah, très bien, monsieur. On vient justement de me demander de vous remettre cette lettre-là. Ne la décachetez pas, Popovitch. Je vais vous dire ce qu'elle contient. Elle vous est envoyée par les soins de votre consulat général. Il n'y a pas longtemps, on vous donnait un ordre dans ce message. On vous dit de ne pas exécuter cet ordre. La lettre vous vient de votre ministre Saparov. Alors, c'est vrai? Saparov, c'est vrai. Et dites-moi, les 4 messieurs de Genève sont-ils arrivés avec des chapeaux de paille? Oui, monsieur. Ils sont tous repartis avec une grosse boîte il n'y a pas longtemps. C'est idiot. Maintenant, dites-moi, est-ce qu'il est possible à un homme seul à New York de trouver 4 hommes portant une grosse boîte? Disons plutôt que 4 hommes portant une grosse boîte vont retrouver un homme seul. Est-ce que c'est sérieux, Miller? La Chine est en possession de documents sur l'engin? Oui. Ah, cochonnerie. Cochonnerie ou pas cochonnerie, cela va sans doute obliger nos 2 gouvernements à s'entendre. Ben, utopie. Peut-être. Seulement en attendant, votre ministre Saparov et Ania Petrovna sont ici. Ici? À New York. Délibération sur la Chine. Comment savez-vous que les Chinois ont en main les documents? Par un certain Ballard. Un agent à moi. Ballard? C'est un nom très répandu à Genève.
Oui, néanmoins, nous devons penser au même homme. Bon appétit, Popovitch. Ouais. C'est mon canard. C'est ma recette de canard. Garçon, je vous prie. Veuillez dire au cuisinier qui a fait ce canard de venir. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Il est excellent, ce canard. Ah, ce que j'aimerais bien le préparer comme ça. Comment? Vous voulez dire que vous n'avez pas reçu ma recette? Je ne comprends pas. Votre recette? Non. Ah, hein? Ce canard est une pure merveille. Votre recette est une vraie chef-d'œuvre. Vous l'avez découverte à Genève? Popovitch. Si utile et si concluante que pu paraître nos entretiens, nous voici de nouveau dans la triste nécessité de réarmer entre puissants amis cette fois, afin de soustraire le monde à de grands dangers. Excellence, voulez-vous signer tout de suite le document ou bien voulez-vous attendre les autres d'honneur? Ils vont être là dans un instant. J'ai fait le nécessaire en vue de cette rencontre. La ponctualité n'a jamais été son fort. Excellence, naturellement, je me range à la motion de votre gouvernement et j'espère que ce traité constituera pour nos deux nations un lien nouveau et amical et que la paix mondiale sera ainsi garantie. En conclusion de quoi, je propose de lever nos verres. Mes chers camarades, je pense que nos deux invités d'honneur accepteront ce toast en hommage fraternel. C'est grâce à eux, ne l'oublions pas, que nous avons eu le plaisir de nous réunir. Vous avez oublié ça à Genève. Toutes vos idées sont reprises dans le protocole. Johnny. Anya, je n'ai pas reconnu vos talents. Pour service rendu avec une bravoure constante, j'ai l'honneur de vous décorer de la médaille du mérite de l'Union, colonel Olga Nikolaevna. Je voudrais corriger un léger détail. Oh, pardon. Général Olga Nikolaevna. Ce Ballard est en général un type très malin. Seulement, il n'a pas compris ce coup-ci. Donc, vous êtes sûr que les Chinois ont entre les mains la recette du canard à la Miller? Ah, ces Chinois, ils en ont de la chance. Bonjour, monsieur Popovitch. Nous voilà avec le bidule. Là, doucement, doucement. Pas sur la tête, abruti. Oh, bon, voilà. Bon, doucement, doucement. Il faut tout faire soi-même ici. Allez, posez-le. Ouais. Mission accomplie. Navré que ce ne soit pas à 100%, mais vous ne paierez que la moitié du prix. Comment? Qu'y a-t-il dans cette caisse? Mes costumes. Ah. Vous en avez une garde-robe, Popovitch. Auriez-vous choisi la liberté? Je suis épuisé, Miller. Je vous serais gré de me laisser tranquille. J'ai besoin d'être seul. Un moment. Nous avons d'abord un détail à régler. Les Chinois n'ont pas les documents relatifs à notre engin. Non. Seulement, nos gouvernements s'imaginent qu'ils les ont, hein? Oui. Donc, ils vont s'entendre sur le dos des Chinois et vont faire front commun. Popovitch. Miller? Vous ne m'écoutez pas. Non. Oui. Popovitch, c'est la paix assurée entre la Russie et l'Amérique. Une paix qui sera établie sur une petite tricherie, mais à l'exception de nous deux. Personne ne le saura. C'est-à-dire que nous deux devons nous taire. Vous et moi. Et moi? Demande d'extradition formulée à l'encontre du sieur Ballard Auguste Honoré par les organismes suivants.
KGB soviétique pour détournement de fonds. Ah ouais. CIA pour divulgation de secrets intéressant la défense américaine. Service secret chinois pour substitution de cadavres. Et SDEC français pour le principe.